bienvenue dans l'émission Parole de femmes. Aujourd'hui, nous retrouvons notre paix. On entend beaucoup parler d'anxiété, de crise d'anxiété. C'est quand même un terme qui est très en vogue en ce moment, particulièrement à cause de tout ce qu'on a pu vivre au cours des derniers mois, années, avec le Covid, le confinement. Et c'est vrai que beaucoup de gens ont déclaré avoir souffert, avoir commencé à souffrir d'anxiété, à faire des crises d'anxiété, chose qu'ils ne faisaient peut-être pas avant. Et c'est en fait l'anxiété, c'est un trouble psychique causé par la crainte d'un danger, c'est ça? Oui. Et finalement, ça amène ce sentiment de peur qui peut être submergent, qui peut venir nous envahir au point même quelquefois d'avoir du mal à respirer, de perdre connaissance. Et il peut arriver lors de crises d'anxiété de perdre connaissance. Et aujourd'hui, nous voulons avec vous rappeler que la paix de Dieu est disponible. Et c'est vrai qu'on vit dans un environnement aujourd'hui qui, je crois, qui peut provoquer encore plus d'anxiété qu'avant, même pas à cause des circonstances, mais parce que il y a tellement de façons de pouvoir savoir tout ce qui va mal. Et avant, il y avait beaucoup moins de façons de le savoir. Les gens attendaient le moment à la radio, même des mauvaises nouvelles, la guerre qui est déclarée. Mais entre chaque émission de radio, c'est pas des émissions de radio, mais bref, chaque intervention, bref, ou alors l'apparition du journal qui était une fois dans la journée, bon, on n'avait pas de nouvelles, on ne pouvait pas s'en nourrir. Et merci Aurélien. Mais peut-être que d'autres ont eu la même réaction que toi. Ah, ok, je vois ce que ça veut dire. Bref, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, je peux prendre mon téléphone, je peux aller sur un ordinateur et je peux moi-même générer une anxiété en allant voir tout ce qui va mal dans le monde et à quel point ça va mal, et savoir dans les détails et creuser, chercher, poser des questions. Et c'est comme ça va être une source sans fin. Et je crois que oui, il y a eu des circonstances qui ont provoqué, qui ont été peut-être favorables pour créer l'anxiété, mais je crois aussi que nous avons notre part à jouer, savoir comment nous positionner dans ce monde actuel face à tout ce qu'on peut entendre, face aux mauvaises nouvelles, pour pouvoir aussi se préserver et garder notre cœur. Amen. Et ce que tu dis, c'est tellement vrai. Tu sais, des fois, tu as peut-être un petit mal de ventre, tu as peut-être mal à la tête. Et là, tu vas sur Internet et tu regardes tes symptômes. Et là, c'est qu'on t'annonce à travers ce petit article sur Internet que voilà, tu es à l'article de la mort. Tu vois. Et en fait, aujourd'hui, c'est vrai qu'on est hyper informés. Mais cette surinformation devient aussi toxique pour nous, en fait. Parce que, justement, notre esprit, comme ça, est bombardé à journée longue de mauvaises nouvelles. Et c'est pas de dire de faire l'autruche et de ne pas savoir ce qui se passe dans le monde. On doit le savoir, certes, mais il faut se positionner et se garder. Parce que vraiment, notre âme, comme ça, elle est bombardée. Et sans s'en rendre compte, on prend des coups, on prend des coups, on prend des coups. Et un matin, on se lève et on est anxieux. Anxieux par rapport à l'avenir, anxieux par rapport à laisser nos enfants aller à l'école, anxieux par rapport à plein de choses, par rapport à nos finances, par rapport au lendemain, par rapport à l'économie, par rapport à tellement de choses. Et aujourd'hui, on est en train de parler toute cette semaine de recevoir ce qui nous appartient, et la paix de Dieu, l'assurance du lendemain, ça aussi nous appartient. Vraiment d'avoir confiance au lendemain, pas parce qu'on a confiance en nous-mêmes, mais parce qu'on a confiance en Dieu. Et j'encourage vraiment les personnes à se confier au Seigneur. Et vraiment, quand on dit de se confier, ça veut dire que nos yeux doivent être fixés sur lui. Ça veut dire qu'il doit être le centre vraiment de notre pensée. Parce que veut pas, des fois de façon très subtile, la vie de tous les jours peut devenir le centre de notre pensée. L'inquiétude du lendemain peut devenir le centre de notre pensée. Mais vraiment, en se confiant en Dieu, ça veut dire qu'on s'appuie totalement sur lui. Ça veut dire qu'on se met vraiment sous sa couverture. Et lorsqu'on fait cela, c'est une façon de se garder de l'anxiété et de l'angoisse, parce que vraiment, on est dans un monde, vraiment, comme tu dis aujourd'hui, qui est tellement ballotté par tant de choses. L'ennemi fait rage, mais vraiment en tant qu'enfant de Dieu, c'est quelque chose qu'on doit faire tous les jours. Vraiment garder dans notre cœur cette pensée de Dieu, garder notre cœur fixé sur lui. Quand bien même on a lu une nouvelle, on peut tout de suite prier, tout de suite avoir le réflexe de dire à Seigneur, je vois ce qui se passe dans ce monde, mais je sais que tu es là, je sais que tu m'accompagnes. Vraiment, je sais que dans cette journée, tu me portes, et ça va vraiment nous aider par rapport à tout ça. En fait, par rapport à ce que tu dis, c'est sur quoi est fixé ton regard.
Ça, c'est vraiment une question qu'on doit se poser chaque jour. C'est nos yeux, on les oriente vers quoi, en fait? Est-ce qu'on les oriente vers ces choses, justement, qui vont susciter l'anxiété, ou alors est-ce qu'on les oriente vers autre chose? Et quand tu parlais, je pensais à cet épisode où Jésus marche sur l'eau. Et alors qu'il est en train de marcher sur l'eau, la Bible dit qu'ils ont eu peur, en fait. Ils ont commencé à paniquer dans le bateau et tout. Et Jésus dit, ben, ne vous inquiétez pas, c'est moi. Et là, tu vois, dès l'instant où on connaît l'intervention de Pierre et tout, qui est allé rejoindre Jésus, quand son regard était fixé sur Jésus, on a vu qu'il a pu marcher. Et quand son regard était fixé sur des éléments qui suscitaient la peur en lui, mais on voit aussi qu'il a commencé à couler. Et quelquefois, c'est ça, c'est qu'on fixe nos regards au mauvais endroit. On fixe le regard sur la chose qui va susciter la peur, sur la chose qui va entraîner l'angoisse, au lieu de fixer nos regards sur Jésus. Et ça prend de prendre de la hauteur par rapport à tout ce qui se passe, de veiller déjà à nous-mêmes, ne pas nous exposer aux mauvaises choses. Si même on reçoit des informations, comment on traite les informations? Moi, je sais que parfois, on traite les informations en les absorbant, mais ce n'est pas toujours ce qu'il faut faire. Ce n'est pas parce que tu as entendu qu'il y a la guerre quelque part que tu dois juste absorber cette information et comme « Ah oui, il y a la guerre, ça veut dire que ça peut arriver chez nous, ça veut dire. » Et il y a une façon de traiter l'information, tout simplement en priant par rapport à ces choses-là et aussi en proclamant des choses aussi, que peut-être qu'il y a ça. Mais ce n'est pas obligé d'arriver comme chez moi. Et aussi en demandant à Dieu, Seigneur, comment est-ce que je dois me positionner par rapport à la situation? Je pense que je vous avais dit qu'au début du Covid, moi, c'est quelque chose que j'avais fait. Parce qu'il y avait panique générale, tout était fermé et tout. Moi, j'ai juste dit à Dieu, bon, Seigneur, voilà, il y a quand même une situation qu'on ne peut pas ignorer ici sur la terre, mais quelle est la position que moi, je dois avoir par rapport à ça? Et j'ai vu la paix de Dieu venir me remplir. Du coup, pendant cette période-là, moi, je n'ai pas ressenti de panique personnelle par rapport à ces choses-là. Et quelquefois, c'est comme ça qu'on doit traiter une information. Ce n'est pas juste qu'on voit, on est un peu dans un monde où on n'aura pas le choix que de savoir, que d'entendre, parce que comme tu disais, Annabelle, c'est partout qu'on voit l'information. Mais le traitement de l'information, il faut savoir amener des choses devant Dieu pour demander, Seigneur, comment est-ce que cette information, je la traite pour ma famille, dans ma situation, comment est-ce que je traite cette info? Et vous allez voir que la paix de Dieu, comme la Bible dit, qui surpasse toute intelligence, va garder vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Vos regards seront sur lui et ce sera plus forcément sur les mauvaises nouvelles ou sur toutes sortes d'informations qu'on peut voir sur les réseaux. Mais tu sais, je me souviens aussi au début du Covid, les premiers jours, tu entendais qu'il y avait tellement de morts partout. Je me dis, mais la mort est à ma porte en fait. Et je me souviens aussi avoir dû me dire, bah, en tout cas là maintenant, tu dois te positionner. Les nouvelles arrivent et puis elles vont continuer d'arriver. Il y a toute une organisation qui est en train de se mettre en place. Les gouvernements prennent des décisions. Bref, tout bouge. Mais toi, Annabelle, comment est-ce que tu vas vivre cette période-là? Et je suis pas de nature hyper anxieuse, mais t'entends les nouvelles et je peux pas dire que les premières nouvelles, quand ça commençait à devenir grave et tout ça, en tout cas selon moi, ça m'a laissé insensible. À un moment donné, je me suis dit, ah, mais quand même, c'est gros, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que. À me poser des questions et de me dire, non, mais en fait, là, c'est le moment, il faut te positionner parce qu'après, ça va être difficile de se positionner parce que tu vas prendre tellement d'informations, tu vas accepter tellement de choses, tellement d'émotions, de sentiments aussi, et empreintes de peur, que c'est maintenant qu'il faut prendre position. C'est maintenant. Et comme toi, Aurélie, ok, Seigneur, comment veux-tu que moi, je réagisse? Et pareil, j'ai senti la paix de Dieu venir à ce moment-là. Et je dis pas que on a été des super héroïnes avec Aurélie, mais c'est, en tout cas moi, c'est ce qui m'a aidée à pouvoir aussi traverser toute cette période, parce que cette période a été difficile pour tout le monde. On a tous été un petit peu dans le monde logés à la même enseigne, les confinements, les écoles fermées, le télétravail, etc.
le monde s'est un petit peu arrêté, mais les personnes pour qui ça a été, je crois, le plus difficile à vivre, et c'était parce qu'il y a eu beaucoup de peur qui a été générée. Mais la chose, c'est que même une fois que il y a eu des assouplissements, c'est que cette peur reste, cette anxiété reste. Et c'est ça, en fait, le problème. Et c'est pour ça que c'est nécessaire qu'en dépit des circonstances, de pouvoir aller chercher cette paix et de pouvoir rester dans cette paix, parce que les événements vont passer, des plus graves, des moins graves, mais cette anxiété, elle va rester si on ne la traite pas. Et elle va juste continuer de grandir selon les événements. Et c'est pour ça, c'est aujourd'hui le jour pour prendre position et vous dire, je ne peux pas attendre que le monde aille bien, le monde ne va pas aller mieux. En fait, mauvaise nouvelle. Jésus nous l'a dit, on va entendre des bruits de guerre, il va y avoir des choses terribles qui vont se passer, le monde ne va pas en s'améliorant et on ne pourra plus, c'est fini de se dire, quand le monde ira mieux, je vais retrouver ma paix, le monde n'ira pas mieux. Donc, c'est pour ça que je dois aller chercher ma paix dans la présence de Dieu. Même, j'ai envie de dire que même, là, tu parles même des cas très globaux, mais même dans le quotidien, dans ta famille, il y a des choses qui vont générer l'angoisse, il y a des choses qui vont générer cette anxiété-là. Et si tu ne vas pas chercher cette paix, tu vas te retrouver bloqué quelque part. Et on n'est pas en train de dire aux gens, parce que je pense que c'est une erreur aussi que les gens font souvent, de se dire « Ah non, moi je suis fort, moi je... » C'est comme, non, j'ai la foi. C'est pas une démonstration de ta force ou de quelque chose comme ça. C'est vraiment, comme Nadine a dit, c'est la confiance en Dieu va te pousser à dire tes vrais sentiments à Dieu, en fait, à ouvrir ton cœur devant Dieu. Si tu sens qu'il y a la crainte, tu vas venir devant Dieu, dire, Seigneur, face à la situation actuelle, je sens qu'il y a une peur qui monte en moi, mais je ne veux pas vivre dans cette peur-là, je ne veux pas vivre cette angoisse. Tu n'auras pas peur de t'ouvrir devant Dieu, tout simplement, pour lui dire, mais Seigneur, je crois que... on parle de cette chose ici dans ma maison, je vois mon enfant, et je crois qu'à l'intérieur de moi, ça ne va pas. Et c'est ça qu'on demande. On ne demande pas aux gens de faire semblant d'être des super-héros qui vont tout affronter dans la vie et tout va aller bien, non. C'est d'être ouvert devant Dieu, de parler à Dieu et la paix de Dieu viendra. La paix de Dieu va venir. Et même si c'est des situations récurrentes, parce que je sais que parfois, c'est comme la situation est tellement là, tous les jours, tu te réveilles, la situation est là, tu pars au travail, tu rentres, elle te retrouve encore à la maison. Elle est tellement là que, voilà, elle t'oppresse même à la limite, mais c'est aussi quand on s'ouvre à Dieu, de savoir aussi à quel moment il faut juste parfois prendre autorité et dire à la situation, maintenant ça suffit en fait. Maintenant, même si la situation demeure, tu ne gêneras plus ce sentiment à l'intérieur de moi. Parce que Dieu va traiter cette situation et revenir encore avec les yeux fixés sur Dieu et non sur le problème. Et quand tu parlais, Annabelle, tu as parlé de la porte qu'on ouvre à la peur. Et ça, c'est très important, en fait. Qu'on parle d'anxiété, on parle d'angoisse. C'est que les situations sont là, que ce soit les situations naturelles qu'on voit dans le monde, que ce soit des situations spirituelles qu'on peut vivre nous-mêmes, que ce soit des situations familiales. Il y a des choses qui sont là et on ne doit pas faire l'autruche, on ne doit pas faire le déni. Mais lorsqu'on affronte ces situations, de vraiment fermer la porte à la peur. C'est la peur, en fait, qui va venir et qui va s'insérer et qui va ensuite nous voler notre paix, nous créer ces crises d'anxiété et d'angoisse. Et la Bible va parler plusieurs fois de ne pas avoir peur, en fait. Elle va dire ne crains pas, ne crains pas, ne crains pas. Et je crois que j'avais même lu quelque part qu'il y avait 365 fois que c'est dit ne crains pas. Pour tous les jours de l'année, ne crains pas. Et ça, c'est important aussi de vraiment fermer la porte à la peur. De fermer la porte à la peur, même par la prière, et de parler même quand on a des enfants. Tu sais, on parle un peu d'anxiété. C'est sûr, on est en train de parler à des adultes, mais par exemple, par rapport à la situation du Covid, par rapport à la situation en Ukraine, par rapport à la situation mondiale, c'est des choses comme ça que les enfants, ils vont à l'école, ils voient ça à la télé. À l'école, on en parle, ils reviennent à la maison, ils voient ça à la télé. Et tu les entends parler entre eux, tu peux sentir que eux aussi, ils commencent à être stressés, commencent à penser à leur lendemain, dans quel monde est-ce que nos enfants vont grandir. C'est des moments aussi, en tant que famille, je crois, où est-ce qu'on peut solidifier nos croyances, en fait, en partageant à nos enfants, c'est quoi nos croyances, en qui nous croyons,
en qui nous avons mis notre foi. Et c'est des moments comme ça, on peut rassurer aussi nos enfants et partager un petit peu autour de ça. Il y a un verset qu'Aurélie aime bien citer, c'est le verset dans le psaume qui dit « Mes destinées sont dans ta main ». Et je crois que ça, c'est un verset à se rappeler alors qu'on est dans des temps particuliers, incertains, que nos destinées sont entre les mains de Dieu, de ne pas avoir la peur du lendemain. Le lendemain aura soin de lui-même. Et lorsqu'on vit, on vit une crise d'anxiété, si on est passé à travers cette crise d'anxiété, mais dans la prière, de refermer la porte à la peur, de vraiment fermer la porte à la peur. Moi, je me rappelle, il y a quelques années de cela, il n'y a pas si longtemps, peut-être 4 ans derrière, c'était avant le Covid, je devais faire quelque chose. Et ça ne m'était jamais arrivé de ma vie, j'ai eu une crise d'anxiété. J'ai senti comme mon cœur battait super fort, j'avais juste envie de rentrer chez moi. Je me suis sentie un stress comme ça qui est tombé sur moi, mais j'ai refusé ça. J'ai dit, Seigneur, je ne peux pas vivre avec ce sentiment à l'intérieur de moi. Je ne veux plus jamais vivre ce sentiment. Ce sera la première et la dernière fois. Il y a des moments comme ça, il faut se positionner. On parle de recevoir ce qui nous appartient, mais lorsque tu es visité par une crise d'anxiété comme ça, où vraiment tu sens que ton cœur va te lâcher et tu es stressé à fond, mais tu dis, ben non, je ne veux pas accepter ça. Je refuse cela. Si j'ai ouvert une porte à la peur, ben je la referme immédiatement dans le nom de Jésus. Et c'est des positionnements qu'on doit prendre nous-mêmes parce qu'on va se faire voler, on va souffrir. Et ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Vraiment, on veut vous encourager. On parle d'anxiété. Sur certains d'entre vous, vous l'avez vécu. Vous savez de quoi je parle quand je vous parle de ces symptômes parce que c'est des choses que vous avez vécues. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être la peur du lendemain. De vous dire, dans quel monde est-ce que je vais laisser mes enfants? Dans quel monde mes enfants vont évoluer? Le Seigneur a dit qu'on aura des tribulations, mais de prendre courage parce qu'il a vaincu le monde. Alors vraiment, je vous encourage aussi à partager votre foi à vos enfants, à les enseigner dans les voies de Dieu, à les enseigner eux-mêmes aussi à se confier en Dieu et vraiment de savoir que le Seigneur prend soin de nous et nous garde. Et vraiment, je veux juste prier pour vous, que vous soyez fortifiés, que vous repreniez cette position d'autorité que Christ vous a donnée et de fermer la porte à la peur. La peur ne doit pas faire partie de votre quotidien. Fermez la porte à la peur et vous allez voir que vraiment le Seigneur va vous donner sa paix au milieu de peu importe le pays dans lequel vous êtes. Je ne sais pas c'est quoi la situation, le contexte dans lequel vous vivez. Pour certains d'entre vous, peut-être c'est un contexte chaotique qui date d'il y a 20 ans, d'il y a 30 ans, peut-être le pays part de conflit en conflit et c'est un contexte chaotique qui est comme ça autour de vous. Mais vraiment, nous voulons tout simplement relâcher cette parole de la paix de Dieu. Seigneur, je te remercie parce que nous partageons autour d'un sujet qui est tellement important. Alors que nous parlons d'anxiété, alors que nous parlons d'angoisse, alors que nous parlons de la peur du lendemain, tu nous as dit de ne pas avoir peur. Tu nous as dit tant de fois de ne pas marcher dans la crainte, de ne pas douter. Seigneur, je viens devant toi avec tes enfants, tes fils et tes filles. Merci parce que ta paix les remplit maintenant. Merci parce que ta paix les remplit. Je commande vraiment à la paix de Dieu de tomber sur vous. Merci parce qu'ils sont remplis maintenant de ta paix. Merci parce qu'ils sont fortifiés. Leur homme intérieur est puissamment fortifié. Merci Seigneur Jésus parce que maintenant, tu les visites, tu les remplis Saint-Esprit, tu les remplis de ta joie, tu les remplis de ta paix. Merci parce qu'ils sont positionnés, ils réalisent le positionnement stratégique et important que tu leur as donné. Ils ne sont pas n'importe qui, ils ne sont pas laissés à eux-mêmes, ils sont protégés, gardés entre tes mains. Ils sont la prunelle de ton œil. Oui, Seigneur, merci parce que nous réalisons maintenant, mes frères et mes sœurs réalisent maintenant qui ils sont en toi, Jésus-Christ. Et maintenant, merci parce que la porte à la peur est fermée. Seigneur, je prie aussi pour ta sagesse, pour les personnes qui sont plus fragiles, plus sensibles. Merci parce que tu leur donnes aussi la sagesse de savoir quoi écouter, de savoir quand éteindre la télé tout simplement, quand ouvrir la Bible, aller regarder ta parole, aller regarder ton conseil, aller regarder ce que toi tu fais et ce que toi tu as dit. Merci Seigneur parce que c'est ta parole qui vient maintenant au centre dans les maisons. Ce n'est plus la télévision, ce ne sont plus les médias, ce n'est plus Internet. C'est toi Seigneur Dieu qui viens être le centre des foyers. Merci parce que les regards sont tournés vers toi. Les regards sont tournés vers toi parce que notre secours vient de toi et de personne d'autre. Tu es le Dieu qui nous garde, tu es le Dieu qui nous protège. Ta protection divine est notre partage, notre héritage. Seigneur, merci parce que cette vérité s'installe maintenant, s'imprègne maintenant dans le cœur de tes enfants. Et maintenant, la joie fait partie de leur quotidien. La paix divine fait partie de leur quotidien dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Et quand tu racontais, Nadine, quand toi, ça t'est arrivé, cette seule et unique fois, je crois que ça peut arriver
je dirais quasiment à n'importe qui, mais ça va être la réaction qu'on va avoir lorsque ça arrive. Et avec... quand il y a quelque chose qui devient connu, en fait, ou à la mode, à la mode, vous comprenez ce que je veux dire, le problème, c'est que il y a une différence entre connaître et accepter. On peut connaître c'est quoi l'anxiété. On peut connaître la crise d'anxiété, mais c'est pas pour ça qu'on peut et qu'on doit l'accepter. Et aujourd'hui, dans l'information générale, on va nous apprendre comment gérer l'anxiété. Comme de la même façon, on a commencé à parler de la charge mentale, particulièrement pour la femme. C'est une bonne chose de pouvoir en parler parce que ça existe. L'anxiété existe. De pas en parler, ce serait la Bible en parle quand il dit ne vous inquiétez de rien, ne vous inquiétez pas du lendemain. Jésus est en train de dire ne soyez pas anxieux. Maintenant, c'est pas parce que je connais quelque chose que je vais l'accepter. Et aujourd'hui, l'information générale nous encourage à vivre avec tous ces mots, nous encourage à pouvoir gérer toutes ces attaques, en fait. Voilà, vous êtes attaqué, vous êtes criblé. Mais écoutez, plutôt que de vous battre, plutôt que de résister, juste acceptez-les. Et puis, ça fait partie de l'être humain, ça fait partie des batailles humaines. Donc, juste apprenez à les gérer d'une certaine façon. Et puis, en plus, ça peut vous diriger, l'information, selon les informations qu'on peut prendre, ça peut diriger vers d'autres sortes de croyances, de méditation, etc., qui, au final, nous éloignent de Jésus-Christ, nous éloignent de l'héritage de Jésus-Christ. Alors, on ne veut pas être comme dur et dire ok, si vous souffrez de crise d'anxiété, vous devez avoir la foi, mais c'est pour vous dire, mais il y a une solution supérieure que de vivre avec. Vous pouvez en être libéré totalement. La crise d'anxiété que vous avez fait hier, ça peut être la dernière. Et vous pouvez, au milieu de tourments, au milieu de situations difficiles, retrouver votre paix. Jésus a dit, je viens vous donner une paix que le monde ne connaît pas, une paix que le monde ne peut pas vous donner. Et ce que Jésus nous donne est entier et parfait. Et c'est cette paix-là que nous voulons parler, que nous voulons appeler sur votre vie, la paix de Dieu qui garde nos pensées. Et quand on garde nos pensées, c'est qu'on garde nos pensées captives à l'obéissance de Christ. Et qu'est-ce qu'il y a dans l'obéissance de Christ? Il y a la foi, il y a l'autorité. Mais j'ai besoin de vivre dans cette paix pour me rappeler que Dieu est bon, pour me rappeler que Dieu viendra à mon secours, pour me rappeler que Dieu pourvoit, que Dieu guérit, que Dieu prend soin de cet enfant, que Dieu prend soin de cette situation, que Dieu prend soin de mon lendemain. Oui, il y a eu des attentats, oui, il y a eu des guerres, oui, il y a eu tout ça, mais Dieu prend soin de moi au milieu de tout ça et j'ai besoin de vivre, de recevoir et de demeurer dans la paix de Dieu pour pouvoir me rappeler ce que me dit la parole de Dieu. Sinon, je vais être constamment tiraillée. Et un verset que j'aime beaucoup, que je pense que je l'ai déjà cité quelques fois, c'est 1 Pierre 5,7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Et ce verset qui nous encourage à nous décharger sur le Seigneur. J'ai lu un livre de Kenneth Hagin sur ce verset. Il a fait tout un livre sur ce verset. Et c'est tellement puissant. Et j'encourage les personnes aussi à se procurer ce livre, se procurer cet enseignement sur ces bases un peu par rapport aux soucis, par rapport au lendemain. Mais mon point, c'était d'encourager non seulement à méditer ce verset, mais encourager aussi à la louange. La louange qui, je crois, est un remède, entre guillemets, dans ces temps ici, de où est-ce qu'on va mettre notre regard. Et vraiment d'avoir une maison qui est portée vers la louange, d'avoir une vie qui est portée à la louange. La louange, c'est louer Dieu, c'est louer sa grandeur, c'est regarder à lui, c'est regarder à tout ce qu'il fait, regarder à son cœur. Mais je crois que quand on est une personne aussi qui est portée à la louange, même notre langage, on a un langage de louange, on a un langage qui va facilement parler des bienfaits de Dieu. Et donc, même lorsqu'on écoute des choses, difficiles, apocalyptiques, etc., à un moment donné, comme ça, notre naturel, qui c'est un naturel de louange, j'ai envie de dire, va reprendre le dessus et ça va nous permettre aussi de ne pas avoir que des paroles qui
qui plombe l'atmosphère de la maison. Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais en tout cas d'avoir ce type de langage-là. Donc vraiment, je veux encourager les gens aussi, si vous sentez que vous êtes une personne qui est peut-être très aussi fragile par rapport à ce niveau-là et qui est prompt, entre guillemets, à de l'angoisse, à de l'anxiété, ben, je vous encourage à être une personne qui va dans la présence de Dieu par la louange. Vraiment, que ce soit un style de vie dans ce que vous écoutez. On a déjà fait des émissions, on parlait de la musique, mais vraiment de baigner dans la louange, ça fait toute la différence par rapport à ce thème-ci. Je pensais aussi à ça, Nadine, avant que tu le dises. C'est qu'il y a des personnes que l'atmosphère de leur maison doit être transformée complètement. Et une façon de transformer l'atmosphère, c'est justement en mettant de la louange comme ça, même des instrumentaux qui vont tourner et qui vont vraiment enlever certaines choses dans ces maisons-là. Donc, c'est vraiment ultra important de changer l'atmosphère. Si vous êtes habitué à laisser tourner la télé non-stop chez vous tout le temps, au lieu de laisser tourner la télé, laissez tourner des louanges, laissez tourner un instrumental chrétien, je ne sais pas, toute la journée. Et vous allez voir que l'atmosphère de votre maison, comme ça, va changer. On va prier, j'ai à cœur de prier pour les parents c'est votre enfant, en fait, qui souffre de l'anxiété. Et je pense qu'on peut prendre aussi autorité pour ces choses. Vous pouvez prendre autorité par rapport à ces angoisses que vous voyez vos enfants avoir de temps en temps. Comme Nadine a dit, c'est aussi l'occasion de leur enseigner à faire confiance à Dieu, à se confier en Dieu. Mais on va déjà prier pour que ces choses quittent votre maison, que ça quitte la vie de vos enfants et que si vous-même vous en êtes atteint, que cela puisse aussi vous quitter tout simplement. Seigneur, je te dis merci pour cette émission et je te dis merci pour toutes ces personnes qui sont là, Seigneur, qui écoutent ces choses. Seigneur, aujourd'hui, tu avais une parole de vie pour ces personnes. Et alors que ta parole a été relâchée, Seigneur, toi, le Dieu de paix, toi, le Dieu qui nous a demandé de nous inquiéter de rien. Seigneur, c'est toi que nous invoquons aujourd'hui. Nous t'invoquons, Seigneur, dans ces demeures. Nous t'invoquons dans la vie de ces enfants qui souffrent d'anxiété. Seigneur, viens et fais la différence dans leur vie. Vous pouvez nommer le nom de votre enfant où vous êtes. Et Seigneur, au nom de Jésus, nous venons prendre autorité sur ces esprits de peur et nous les renversons. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous prenons autorité sur toutes ces choses qui viennent semer l'angoisse dans la vie de ces enfants. Et nous renversons ces choses au nom de Jésus. Peur, nous te commandons, tu quittes ces enfants au nom puissant de Jésus-Christ. Tu quittes de la vie de cet enfant au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que l'atmosphère spirituelle dans laquelle ces enfants baignent est transformée au nom de Jésus-Christ. Merci parce que désormais la louange prend place. Merci parce que, Seigneur, les paroles qui avaient été relâchées dans l'atmosphère et qui venaient comme ça créer la peur, qui venaient susciter ces choses, Seigneur, nous brisons le pouvoir de ces paroles au nom de Jésus. Les choses que ces enfants avaient entendues, qui faisaient monter ces sentiments à l'intérieur d'eux, les situations devant lesquelles ils se retrouvent et qui les font avoir peur. Seigneur, au nom de Jésus, nous déclarons que ces situations perdent de leur puissance. Ces situations perdent de leur force au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous déclarons qu'à partir d'aujourd'hui, la peur ne sera plus leur partage. La peur ne les gagnera plus face à ces situations-là. Au contraire, Seigneur, qu'un esprit de foi s'attache à ces enfants. Que la foi vienne s'attacher à ces enfants. Seigneur, merci, parce qu'ils te voient, toi. Ils voient ta grandeur. C'est tellement facile pour des enfants d'avoir la foi, Père éternel, de croire en ces choses, Seigneur. Alors je te prie afin que tu donnes aussi les bonnes paroles aux parents pour communiquer cette foi, pour communiquer dans le cœur de ces enfants, pour leur montrer que toi tu es Dieu et que tu es plus puissant que toute circonstance, que toute situation. Seigneur, merci parce que tu viens briser ces jougs de peur qui sont établis dans ces maisons au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci également pour ta grâce qui repose sur tous les parents à qui nous sommes agressés aujourd'hui. Si vous êtes victime d'anxiété, nous commandons au nom de Jésus-Christ que cette chose quitte votre vie. Si vous êtes victime d'angoisse, nous arrachons ce manteau d'angoisse au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous proclamons la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Nous déclarons que votre cœur est gardé, vos pensées sont gardées en Jésus-Christ et que cette paix ne vous quitte plus par l'autorité du nom de Jésus-Christ. Amen.
Amen, amen. Alors nous recevons cette paix que Jésus donne et nous ne la laissons plus partir. Et on va se retrouver demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.